Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, notre Dieu. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles. Je suis votre sœur Marie-Josée Ngoran, que vous connaissez très bien maintenant. Ce matin, je viens par la grâce du Seigneur partager un petit moment avec vous. Ça fait un petit moment, effectivement, que je n'ai pas encore mis des exhortations sur notre groupe, sur notre chaîne La Nouvelle Naissance en Yeshua, sur lequel je fais des petites exhortations pour partager la parole de notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Yeshua Jésus-Christ. Ce matin, il m'a mis à cœur de partager avec vous sa parole. Il m'a mis à cœur ce matin, comme d'habitude, le partage, même si c'est des choses qu'on en a déjà parlé, se le renouveler pour que la flamme de l'esprit qui est allumée en nous ne puisse point s'éteindre. Donc, ce matin, je voudrais, frères et sœurs, vous parler de l'amour. Je viens vous dire que Jésus-Christ vous aime. Vous êtes aimés. Vous êtes des personnes qui sont aimées. Même si dans le monde, personne ne vous aime, vous avez l'impression que personne ne vous aime. Ce matin, je viens vous dire, sachez que Jésus-Christ, lui, il vous aime. Il vous a aimé avant la création du monde et il continue toujours de vous aimer. Alors, sachez cela. Et ne vous laissez pas abattre par ce qui se passe autour de vous, par votre propre vie, ce qui se passe dans votre propre vie, ni ce qui se passe autour de vous. Mais soyez focus sur la personne de Jésus-Christ. Si vous l'avez réellement accepté en tant que Seigneur et Sauveur, soyez focus sur lui, ayez les regards fixés sur lui, non pour demander les choses d'ici-bas, non pour avoir la gloire de ce monde, mais pour avoir sa paix. Avoir sa paix pour tenir le temps qu'il viendra nous chercher. Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes les brebis de son pâturage et nous sommes appelés à retourner vers lui. Et c'est ça qui doit être notre credo, c'est ça qui doit être notre raison de vivre. Et une fois que cela est notre raison de vivre, il n'y a rien autour de nous qui puisse nous déstabiliser. Et c'est ça qui doit faire notre force, être focus sur le Seigneur Jésus-Christ, avoir le regard fixé sur lui en toutes circonstances pour notre vie et pour nos proches, pour tout ce qui se passe autour de nous. Alors ce matin, moi, je viens vous annoncer que vous êtes aimés, frères et sœurs. Tu as de la valeur pour moi, tu es important et je t'aime. Dans le livre d'Ésaïe 43, verset 4, ça dit qu'avant même que Christ ne vienne sur la terre, il existait déjà et les prophètes l'ont confirmé et il faisait savoir à son peuple qu'il les aimait en fait, qu'il les aime et qu'ils ont de la valeur à ses yeux. Et c'est dans le livre de Ésaïe 43 à partir du verset 4. Et donc depuis l'ancienne alliance, le Seigneur parlait d'amour et cet amour-là qu'il a eu fortement dans son cœur pour nous l'a conduit jusqu'à la croix. Et c'est un amour éternel qu'il a pour chacun de nous. Jérémie 31, verset 3. Un amour éternel. Un amour qui n'a pas de fin. Dieu s'adresse, en fait, ce ne sont pas des versets bibliques. Il ne faut pas prendre la Bible comme des versets qui sont dites comme ça dans le vide ou bien pour tout le monde. Mais ce sont c'est une parole que Dieu adresse ainsi directement à chacun de nous. Et il connaît chacun de nous par son nom. C'est lui qui nous a créés et il nous aime d'un amour infini et d'un amour personnel. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens te dire que le Seigneur t'aime. Il t'aime d'un amour vrai, d'un amour réel. Et personne ne t'aimera comme ce Dieu-là t'a aimé. Et il nous a démontré cet amour en venant jusqu'à la croix. C'est-à-dire qu'en tant que Dieu, il ne s'est pas vu comme Dieu, mais il est descendu de son trône. Il est venu nous trouver dans la boule dans laquelle nous nous trouvions et il nous a sortis de cette boule-là. Il a fait de nous ses enfants. Que vous le connaissiez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, il vous aime sans condition d'un amour bien plus fort que n'importe qui au monde. Mon frère, ma soeur, je dis, Jésus-Christ t'aime plus que tout. Alors quand quelqu'un t'aime, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de prendre le temps de voir, de toi aussi en retour, avoir
un peu aussi d'amour pour cette personne-là. Et c'est ce que je veux vous dire ce matin. Avoir un peu de temps pour cette personne. Avoir un peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu de considération pour cette personne qui t'aime malgré tout ce que tu es. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce Dieu d'amour, il est aussi justice. C'est aussi un Dieu de justice. Et parce qu'il est saint. La Bible dit qu'il est saint et qu'il ne supporte pas du tout le mal. Vous voyez? Alors, comment pourrions-nous nous approcher de lui, nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes dans le péché, comment nous pouvons nous approcher de ce Dieu saint, de ce Dieu d'amour? Comment nous pouvons le faire? Nous sommes des menteurs, nous sommes des jaloux, des moqueurs, des hypocrites, des égoïstes, des intolérants, nous sommes des orgueilleux, nous sommes enflés d'orgueil. Mais comment est-ce qu'on peut s'approcher de ce Dieu parfait? Comment est-ce que nous pouvons avoir une relation avec ce Dieu-là en ayant en nous tous ses vices? C'est pour ça qu'il est venu lui-même pour nous donner l'exemple parfait. C'est pour cela que je conseille toujours de connaître la vie de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien et que tu ne connais pas personnellement Jésus-Christ, tu ne connais pas la vie que Jésus-Christ a menée, l'exemple qu'il est venu donner pour que nous puissions suivre. Si tu te contentes d'aller seulement à l'église pour prier, pour avoir une vie meilleure, mon frère, ma soeur, et que tu n'as pas pris le temps de connaître qui est Jésus-Christ, c'est que tu as encore du travail. Alors, comment nous pouvons nous approcher de ce grand Dieu dans notre état de pécheur? En mourant sur la croix, la Bible dit que pour résoudre cette contradiction, puisque nous sommes dans le péché, nous sommes le corps, l'enveloppe du corps dans lequel nous nous trouvons est une enveloppe de péché. Et ça crée une sorte de contradiction. Et donc, pour résoudre cette contradiction, Dieu lui-même a accepté de venir sur la terre sous la forme humaine, en la personne de Jésus-Christ, homme. Le seul homme qui n'a jamais fait de mal, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais prononcé un seul mot méchant envers qui que ce soit. Et en mourant sur la croix, il a pris la punition divine pour toutes nos fautes, afin que ceux qui croient en lui n'aient jamais à être condamnés. C'est pour cela que nous devons connaître Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, et la vie de Christ en nous qui va nous amener à accepter Christ, qui va nous amener à accepter son pardon et devenir pardonné et pouvoir entrer dans sa gloire. Donc, par la mort de Christ à la croix, Dieu nous a alors montré son immense amour et sa patience, ainsi que aussi sa justice. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la seule chose qui te reste à faire pour échapper au jugement après la mort, c'est de croire que Jésus-Christ est mort à ta place. Oui, c'est de croire que Jésus-Christ est mort à ta place et a payé pour tes péchés. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 32. Lorsque j'aime beaucoup cette histoire, l'histoire du geôlier de la prison. Lorsque Pierre et Jean ont été jetés en prison et que le Seigneur est venu dans toute sa puissance et sorti de la prison, le geôlier voulait se tuer. Il a eu tellement peur de ce qui s'est passé. Ils lui ont dit non, viens, 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 nous ne te ferons aucun mal. Même si toi tu voulais nous faire du mal, viens. Et il a demandé, mais qu'est-ce que je dois faire? Là où je suis, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Le geôlier pose cette question. Et Pierre qui lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Au même instant, ce geôlier a accepté le Seigneur. La Bible dit que dans la même nuit, lui et toute sa famille ont été baptisés et ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et ils ont été sauvés. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ étant dans le ciel après la mort, étant dans le ciel, excusez-moi, étant dans le ciel, le Seigneur, il veut entretenir une relation, mais une relation vraiment d'amour avec toi, mon frère, ma soeur. Une relation d'amour qui ne consiste pas à respecter des règles et des signes religieux, mais une relation qui consiste à marcher avec lui dans la vérité
qui consiste à nettoyer nos cœurs de nos impuretés, une relation qui consiste à nous laisser conduire par sa parole, par son esprit. Cette relation-là qui nous donne de l'assurance d'avoir dans notre cœur une paix qui dépasse les circonstances, de vivre une vie pleine d'essence et d'amour ainsi que d'espérance. C'est cette relation-là que Christ veut avoir avec toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te parler du Dieu créateur qui prend la forme humaine et qui vient pour te sauver de ta situation, pour te sauver de la mort qui plane sur ta vie, de te sauver du châtiment éternel dans lequel le diable veut t'attirer. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'amour. Il s'est donné lui-même. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te donner une vie nouvelle. Il va transformer ton cœur. Il va transformer ta manière de voir le monde. Il va faire un travail de fond à l'intérieur de ton cœur si tu te disposes à sa parole. Et il va faire de toi un homme nouveau. C'est ce que Christ est venu enseigner. Jésus-Christ est venu nous enseigner une doctrine, une manière de vivre en nouveauté de vie avec lui. Que chacun de nous doit accepter, quel que soit ton cas. Que tu sois chrétien, catholique, évangélique. Que tu sois chrétien, pentecôtiste, musulman, athéiste, tout ce que tu peux être, tu as besoin de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de Jésus. Il est tout. Il est le Créateur, il est le Père, il est le Fils, il est l'Esprit. Il est tout en lui seul. Il est tout puissant. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je ne vais pas être long. Juste nous rappeler que nous devons continuer de marcher avec le Seigneur. Nous devons continuer de le chercher chaque jour, de raviver, d'entretenir cette flamme pour ceux qui l'ont rencontré véritablement et de continuer de le chercher pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Ça a été un plaisir pour moi. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un autre partage. Que le nom du Seigneur soit toujours béni. Amen. Au revoir.